Bonjour, soyez les bienvenus dans l'espace des livres. Votre invité se passionne très tôt pour la littérature de genre, notamment le fantastique et la série noire. Elle et son conjoint montent la maison d'édition Le Miroir aux Nouvelles, où ils publient plusieurs romans illustrés comme La boîte aux objets perdus en 2013 ou encore La vallée dérangeante en 2015. Et rappelons que son avant-dernier roman, À l'ombre des sureaux, a paru en 2018. Elle habite près de Saint-Étienne dans la Loire. Il s'agit de Christelle Duchamp. Elle vous présente son dernier roman, L'art du meurtre, aux éditions L'Archipel, qui d'ailleurs, on en profite pour saluer et remercier, comme à son habitude, très chaleureusement, Manon, qui sans elle, cette interview n'aurait pu se faire et qui va très certainement se reconnaître. Christelle Duchamp, bonjour à vous et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour Guillaume, je vous remercie, c'est un plaisir. Mais également, nous sommes heureux d'être vraiment avec vous. On va apprendre à vous connaître pour celles et ceux qui vont vous découvrir. On en est sûr, il y en a encore forcément. Oui. Christelle, racontez-nous votre parcours, oui, pour en arriver là, surtout, même, ouais, où vous en êtes, quoi. Je veux dire, pour arriver à tous ces romans, et cette fois-ci à être chez l'Archipel, il y a eu Oui, un sacré parcours quand même. Racontez-nous oui. ce parcours. Oui, oui, il y a un parcours, c'est sûr, puisque moi j'ai écrit ma première nouvelle en 2013. Donc vous voyez, c'était pas hier, hein, c'était il y a déjà un petit peu de temps. J'ai écrit une première nouvelle qui s'appelait d'ailleurs De beaux tableaux, qui était la première ébauche de ce qui a été édité aujourd'hui, ce qui est édité aujourd'hui par l'Archipel L'Art du meurtre. Donc la boucle est un peu bouclée là, on va dire, c'est assez important de noter. Donc cette première nouvelle, écrite en 2013, et puis après 9 autres nouvelles ont suivi. J'ai écrit vraiment d'abord pour me faire plaisir, voilà, parce que j'avais des idées en tête, donc j'ai écrit ces nouvelles, sans pression, sans but vraiment précis. Et puis bien sûr, je les ai fait lire autour de moi, et on m'a dit, mais attends, c'est sympa ce que tu fais, tu devrais te faire éditer. Donc j'ai envoyé ce manuscrit de nouvelles à quelques éditeurs, une petite dizaine, et malheureusement, je n'ai récolté que des refus. Donc un petit peu quand même désemparée, mais bon, pas du genre à me laisser abattre. Donc du coup, j'ai décidé de m'auto-éditer, c'est-à-dire comme je suis graphiste, j'ai décidé de regrouper ces nouvelles, de les mettre en page et puis de les faire imprimer, d'imprimer les livres. Il y avait une 300aine d'exemplaires. Et puis je les ai distribués comme ça dans les librairies autour de chez moi, les libraires que je connaissais un petit peu en région. C'était vraiment toute petite envergure, hein, bien sûr rien à voir avec un éditeur officiel. Et en fait, il y a une libraire qui a beaucoup aimé mes nouvelles, qui m'a présenté un auteur qui avait un petit peu plus d'envergure, un petit peu plus de poids dans la région, qui m'a proposé d'écrire un polar à 4 mains. Et en fait, il y a 2 ans, cet auteur avec qui j'avais coécrit ce polar a rencontré un agent. Et j'ai fait la connaissance moi aussi de cet agent, un agent littéraire, qui du coup m'a pris un petit peu sous sa coupe, m'a coaché pour l'écriture et surtout a présenté mon manuscrit L'art du meurtre aux éditeurs et aux bonnes personnes surtout, pour que le manuscrit L'art du meurtre puisse devenir un livre, puisse être édité. Donc voilà un petit peu l'aventure, donc une aventure qui a commencé en 2013, donc vous voyez 7 ans plus tard, l'édition est enfin là. Excellence. Et par rapport à l'Archipel, il y avait que l'Archipel qui avait accepté ou alors pas du tout? Vous avez eu non plus des refus, mais des oui, 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 on vous veut. Et du coup, pour vous, ça a été compliqué de choisir ou alors pas du tout? Non, il y en a eu qu'un. Si vous voulez le dire en Alors, toute honnêteté. j'ai un agent qui avait beaucoup envie justement de me faire travailler avec l'Archipel, parce que voilà, c'est une équipe qu'il aime beaucoup et je le comprends, il a raison d'ailleurs. Donc en fait non, il a présenté en tout premier lieu le manuscrit à l'Archipel. Voilà, il leur a donné un petit peu pour l'exclusivité, en leur disant écoutez, voilà, on vous présente ce manuscrit, si ça vous plaît, il n'y a que vous qui l'avez lu, pardon. Donc si ça vous plaît, on y va. Et ça leur a plu. Donc du coup, on s'est lancé avec l'Archipel. Et voilà, moi je suis ravie du choix et de l'agent et que l'Archipel m'ait retenu parce que c'est en effet une formidable maison d'édition. Ah, vous avez raconté, vous avez expliqué l'écriture en 2013 de ces nouvelles, mais comment est venu cet amour, cette passion, si on peut dire ainsi,
avec l'écriture, à se dire, moi aussi j'ai envie de raconter des histoires, j'ai envie de faire vivre des personnages, j'ai envie de donner de Ouais. l'émotion. Comment c'est arrivé ça, Christelle? Alors, l'écriture, elle a toujours été en moi parce que j'ai retrouvé chez mes parents des nouvelles, 4 nouvelles que j'avais écrites lorsque j'avais 10 ans, je crois, ouais, 10 ans. Donc, vous voyez que voilà, l'écriture, elle a toujours été présente dans ma vie. Avant elle, c'était la lecture. J'ai dévoré des quantités astronomiques de livres quand j'étais gamine et puis après ado. Donc voilà, j'ai toujours beaucoup écrit et beaucoup lu. Je crois que c'était quand j'avais une quinzaine d'années, j'ai lu Les Rivières pourpres de Jean-Christophe Granger, qui est mon premier thriller d'adulte que j'ai lu. Et alors là, ça a été une claque monumentale. Et je me suis dit, mais c'est possible d'écrire des choses pareilles, mais c'est génial. Moi, j'ai vraiment eu un choc avec ce thriller-là. Et ben voilà, il est resté un petit peu au fond de moi. Il a fait un petit peu son chemin. Et puis ben, quelques années plus tard, je me suis lancée moi aussi pour donner aux gens ce plaisir que j'avais eu moi de lecteur, quoi. Quelles sont vos passions et qu'est-ce que vous aimez faire, Christelle, quand vous n'écrivez pas, notamment oui, quelles sont vos véritables passions? Alors, c'est vrai que l'écriture, c'est clairement la première, puisqu'elle me prend beaucoup de mon temps libre. Après, bien sûr, la lecture, voilà, j'essaye de lire pas mal pour entretenir aussi un bon niveau de langue et puis, voilà, cultiver un peu l'imaginaire. Donc la lecture. Après, j'aime aussi beaucoup aller au cinéma. Je suis en train d'apprendre la guitare, mais bon, c'est voilà, c'est compliqué de trouver du temps. Mais ouais, j'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup aussi chanter. Donc voilà, tout ça reste très artistique. Hein. Je suis pas sportive pour dessous, par exemple. mais voilà, tout le monde reste un petit peu dans le milieu ouais, de l'écriture, de la lecture et du cinéma. Ça tombe bien, vous me tendez la perche par rapport à la lecture, au goût des livres, de lire. Euh, Là, on imagine, on est avec celles et ceux qui, une nouvelle fois, vous écoutent. On est chez vous, on est face à votre bibliothèque. Qu'est-ce qu'on va y retrouver, Ouais. notamment à l'intérieur de celle-ci? Alors, on va retrouver énormément de BD. Voilà, donc voilà, une énorme quantité de bandes dessinées, pas mal de comics aussi, mais sinon en littérature, on va trouver. Moi, je suis très classique dans mes goûts. J'aime beaucoup Maupassant. Je suis aussi une collectionneuse de tous les écrits de Lovecraft. Donc voilà, je suis une grande fan de Lovecraft. On va trouver beaucoup de thrillers. Donc on va trouver bien sûr tous les Granger. On va trouver des Tillet. On va trouver du Jérôme Loubry que j'ai découvert il y a pas longtemps. Voilà, mais voilà, très thriller aussi, très polar, du fantastique aussi un petit peu. Mais voilà, je suis finalement assez classique entre guillemets dans mes goûts, ouais, assez classique. Christelle Duchamp, intéressons-nous cette fois-ci à votre roman qui s'intitule L'art du meurtre, on le rappelle aux éditions L'Archipel. Comment vous est venue l'idée d'écrire cet ouvrage? Expliquez-nous. Alors l'idée, en fait, comme je vous disais, je suis graphiste de formation et du coup j'ai suivi des études d'art appliqué et on avait quelques heures qui étaient consacrées dans la semaine à l'histoire de l'art. Et durant ces heures d'histoire de l'art, j'ai découvert l'art corporel extrême, un mouvement qui est apparu au milieu du XXe siècle, où les artistes vraiment repoussent les limites de leur corps pour servir leur art. Donc ça passe parfois par des scarifications, la souffrance, la mise en scène du corps, l'utilisation des fluides comme le sang par exemple. Et voilà, c'est vraiment moi ce sont des performances qui m'ont marqué quand j'étais étudiante. Et je me suis dit, mais jusqu'où finalement on peut aller au nom de l'art? Est-ce qu'on peut finalement se mettre en danger? Enfin voilà, mettre son corps à ce point en danger. Et puis cette idée, encore une fois, elle est restée un petit peu à l'intérieur de moi, elle a fait son chemin. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi un homme ne tuerait-il pas au nom d'un mouvement artistique ou voilà, sans trop en dire sur le livre, bien sûr. Mais voilà, l'idée, elle est née de là, d'une problématique, jusqu'où peut-on aller au nom de l'art? Et moi, j'aime bien aussi centrer mes écrits sur, du moins, construire mes écrits sur une problématique. J'aime bien me poser une question, un peu d'ordre général, sur la société ou voilà, sur le monde qui nous entoure, et après, créer une fiction qui va tenter de répondre à cette problématique. Oui, et puis en quelque sorte intéresser et interpeller le lecteur qui lui aussi peut se poser des questions, peut-être Exactement. avoir des réponses, mais en fait pas du tout, il y a d'autres réponses qui viennent. Oui, il y a une interaction en quelque sorte avec le lecteur, Christelle. Exactement. Oui, oui, il y a une interaction. En plus, moi, je propose une réponse, mais voilà, j'ai pas la science infuse, je suis pas philosophe, donc c'est ma réponse.
voilà ma réponse de fiction que je propose, c'est ma vision à moi. Et en effet, je pense en plus que le livre est suffisamment ouvert sur sa fin pour que le lecteur, en effet, lui aussi s'interroge et se questionne en refermant le livre en se disant « Ah bah ouais, tiens, là, elle a soulevé un truc, ouais, qu'est-ce que j'en pense moi ?» Ça, j'aime bien quand mon lecteur, comme vous dites, il a une interaction avec le roman et qu'à la fin, il se questionne sur l'histoire qu'il a lue et sur la moralité de l'histoire aussi. Christelle Duchamp, comment s'est passée la phase d'écriture, oui, en termes de chapitres ou autre? Et est-ce que vous procédez de la manière suivante, avec un plan, ou alors pas du tout, vous vous laissez à votre propre jeu d'écriture? Alors, ouais, c'est vrai que j'ai pas vraiment de plan très détaillé. Je sais qu'il y a des auteurs, on parlait tout à l'heure de Granger ou même de Tillet. Je sais que Granger, c'est un fou du plan. Il est hyper carré, il Oui. peut pas partir dans une... Voilà. Là, moi, je fonctionne pas comme ça. J'ai des grandes lignes. Alors déjà, j'ai un début et une fin. Je sais d'où je pars et je sais où j'arrive. J'ai des événements marquants, on va dire, au cours de mon récit, des choses dont je veux parler. J'ai des scènes aussi, parfois des images en tête. Par exemple, voilà, vous l'avez lu, la deuxième scène de crime, je l'avais en tête. Donc, je sais ce que je veux raconter, mais pas de manière précise. Et souvent, je me laisse emporter par mon intrigue, je me laisse emporter par mes personnages, et le fait d'écrire alimente mon imagination aussi. Donc, du coup, pas vraiment de plan, et plus des grandes lignes, et après une écriture libre entre ces lignes, quoi. Un début, une fin, un personnage à peu près prédéfini, on sait à Oui. peu près où on veut aller, et ensuite c'est Mhm. l'imaginaire qui prend. Vous aviez peut-être décidé quelque chose, puis en fait, votre aujourd'hui, telle date, vous écrivez, vous dites, ah ben tiens, non, finalement, si je mettrais ça, ce serait pas si mal que Ouais, ça. Hein, c'est un peu comme ça que vous exactement. fonctionnez. Oui, oui, je fonctionne beaucoup à l'instinct et oui, oui, à l'instinct parce que c'est sûr que parfois, en prenant certaines décisions au cours de récit, on se rend compte que ça fonctionne pas ou que, bah non, finalement, notre personnage tel qu'on l'a décrit jusqu'à présent, il ferait pas ça ou il aurait pas telle attitude, ou alors une scène qu'on avait imaginée, finalement n'est pas cohérente ou n'est pas logique. Donc ouais, tout ça, voilà, il y a un gros fil, une grosse trame conductrice. Et après, on brode autour de tout ça. Ouais, mais je pense que c'est bien aussi de se laisser un peu de la liberté pour broder autour d'une intrigue, ouais. Christelle Duchamp, racontez-nous en quelques mots cette folle histoire, on peut le dire, si captivant, parce que oui, vous nous captivez vraiment. Eh bien, que va vivre Audrey, cette jeune lieutenante, on le rappelle, de 34 ans, et toute son équipe, puisqu'elle n'est pas seule. Vous nous tenez en haleine du début jusqu'à la fin, bravo. Merci. Bah écoutez, merci. Oui, c'est l'histoire d'Audrey, comme vous le dites. Voilà, jeune lieutenant au 36, donc à la police judiciaire de Paris, qui est appelé sur une scène de crime. Alors on est au mois de juillet, donc il fait très chaud. C'est un été parisien caniculaire. Audrey arrive sur la scène de crime et elle découvre un homme nu assis à une table dressée pour un banquet. L'homme a la peau dans le dos qui est manquante, il a été écorché. Et il y a sur la table un crâne, voilà, qui le fixe. Donc Audrey va commencer à mener l'enquête. Et elle va très vite se rendre compte que cet homme avait voilà, une vie un petit peu débridée. Il fréquentait les clubs sadomasochistes de la capitale. Et surtout, c'était un richissime collectionneur d'art. Mais il était ces derniers temps un petit peu court liquidité. Donc voilà, elle a commencé à mener l'enquête. Et son enquête va malheureusement être jonchée d'autres meurtres. Bon, j'en dis peut-être pas plus pour pas trop en révéler, mais voilà, d'autres meurtres avec des points communs et avec surtout en point commun l'art qui à chaque fois va un petit peu revenir comme fil conducteur de tous ces meurtres. Et en tous les cas, vous, nouvelle fois, mais c'est vrai, vous nous prenez par la main, on n'a plus envie de lâcher le livre. On veut savoir, on veut être avec Audrey et découvrir qui fait quoi, qui, pourquoi, comment, enfin voilà, toutes les questions, on va pas trop en dire non plus, mais en tous les cas, Ouais. on le conseille vraiment, ce livre, on le Merci. rappelle, L'Art du meurtre, Christelle Duchamp, c'est aux éditions L'Archipel, à ne surtout pas manquer. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous êtes fan de thriller ou pas, ou vous avez envie de faire plaisir votre famille, vos amis, foncez. Toutes les bonnes librairies, vous ne serez pas déçus, vous verrez. Quels sont vos projets pour la suite? Alors, pour l'instant, j'ai
j'ai un autre roman là sur le coude que je suis en train de terminer. Donc voilà, toujours l'écriture. Et puis dès que celui-ci sera terminé et puis validé par l'archipel, je me lancerai dans l'écriture d'un autre. Voilà, c'est un mouvement perpétuel. L'un se termine, un autre commence. Voilà, c'est très plaisant d'enchaîner des projets comme ça. On a hâte de découvrir le prochain, nous on a hâte. Merci. Passons Merci, c'est gentil. avec un immense plaisir. Passons tout de suite, si vous le voulez bien, à la Minute Cool. Christelle, oui, vous n'allez pas y échapper. Tout le monde qui passe par ici, vous avez parlé tout à l'heure de Franck Tillier, on le salue au passage, lui aussi y est passé, et puis bien d'autres, Bernard Minier, voilà, on va pas tous les faire, mais il y en a beaucoup, et on les salue au passage, parce que vous l'avez dit, mais il y a d'excellents auteurs qui sont très bons et qui sont très vrais, vraiment très forts, oui c'est vrai, et ça fait plaisir de les avoir dans cette chronique. Et on a hâte notamment d'avoir le prochain Bernard Minier, hein, attention, Servaz est de retour, donc hâte. Allez, plutôt sucré ou salé? Sucré. Ah mais sans problème. Citez 3 mots qui, selon vous, définissent le département de la Loire. Je dirais... c'est pas facile en 3 mots. Hein. L'auteur, là, l'auteur se retrouve un petit peu... C'est pas facile, 3 mots. Diversifié, ça lui va bien parce qu'on a une diversité de paysages et de... je dirais nature aussi. Oui. Et puis art, quand même, avec Saint-Étienne qui voilà, pour faire un petit écho avec le roman, avec Saint-Étienne qui a quand même des belles actualités en termes d'art. Si vous étiez un animal, ce serait lequel? Un oiseau. J'adorerais voler. La chose dont vous êtes la plus fière, c'est laquelle, Christelle? Écoutez, on va rester dans l'actualité, mais c'est vrai que voilà, d'y avoir toujours cru et sans jamais me décourager, voilà, pour aujourd'hui finalement être édité, je suis assez fière de ça, ouais. Même s'il faut rester humble, mais oui, ça, je suis très fière en tout cas d'y avoir cru et d'avoir été persévérant. Si vous étiez un personnage célèbre, ce serait lequel? Un personnage célèbre? Ah là là, alors après c'est pas forcément historique ou non, c'est un personnage de fiction ou Ah oui, celui que vous voulez, exactement. Ça peut être historique, politique, fiction, oui, acteur, auteur, ce que vous voulez, peu importe. Moi j'aimerais bien être David Fincher. Ah. Puisque j'ai le droit de choisir alors. Voilà. Déjà j'aimerais bien être un homme, ce serait sympa, ça changerait. Et puis puis David Fincher quand même parce que je suis vraiment j'aime vraiment beaucoup sa filmographie, ouais. Vraiment ouais. Enfin Christelle, si vous aviez un rêve, ce serait? De ne jamais manquer d'imagination et d'inspiration. Voilà, ce serait pas mal ça. Ça c'est pas mal et c'est tout ce que l'on vous souhaite. Christelle Duchamp, Merci. rappelons que vous êtes l'auteur du roman L'Art du meurtre aux éditions L'Archipel. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'était un vrai plaisir, merci beaucoup. Mais on est très heureux, vous revenez quand vous le souhaitez, les portes sont grandes ouvertes. Oh merci, c'est gentil. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de nouvelles aventures littéraires. Comme toujours, prenez soin de vous, bonne lecture, salut!